La femme à la perte de sang. Elle n'avait même pas de nom, elle n'avait pas le droit de se trouver parmi la foule. Elle n'appartenait pas au peuple élu de Dieu. Jésus, pour le moment, était venu pour donner du pain aux enfants, premièrement. Elle n'avait pas de nom, mais sa ténacité forçait l'admiration. Les propres enfants du Père, les véritables branches de l'olivier, n'avaient pas reconnu le Fils, mais elle l'avait vu, elle l'avait suivi partout où il allait jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Elle était intriguée par le témoignage de cet homme. Elle avait entendu parler de lui et des miracles qu'il faisait. Alors elle se décida à commencer sa quête. Quelles ont été ses réactions? Quelles ont été ses pensées? Elle était impure selon les coutumes juives. Elle n'avait pas le droit de se retrouver en public en raison de sa perte de sang. Comment avait-elle fait pour se frayer un chemin dans la foule? Et c'est là qu'a commencé ma quête pour tenter de me mettre à la place de la femme à la perte de sang. Alors je me suis imaginé qu'elle était martiniquaise et qu'elle racontait son histoire. Elle avait assisté à plusieurs reprises les gens toucher les bords du manteau de Jésus et être guéris. Elle avait aussi entendu que Jésus était venu pour les enfants dans un premier temps. Elle savait que les contacts entre les Juifs et les autres peuples étaient assortis de règles, de coutumes et de traditions. Et par-dessus tout, elle savait qu'elle était impure et que la société lui interdisait tout contact. Mais sa réflexion allait bon train. Elle voulait guérir. Il lui fallait mettre en place une stratégie. Voici quel aurait pu être son discours intérieur si elle avait vécu parmi nous en Martinique. Depuis plusieurs jours, moi qu'attendre parler dit en certain Jésus, yo dit moi il ka gérer moun. Moi j'avais combien docteurs et puis yo pièces arrivé bah moi en soulagement. Qui manière manqué fait pour moi arriver côté. Alors elle commença à le suivre, à suivre son parcours, ses déplacements. Elle le suivait partout où il allait. Elle étudiait sa manière de faire et ses déplacements. Tout le monde la connaissait. Tout le monde connaissait sa vie et elle devait trouver un moyen pour arriver auprès du maître sans se faire reconnaître de qui que ce soit. Parce que si les mounants te ouais, c'était lui qui était là, yo te qu'elle dit sorti là. Il changeait radla. Il tirait voilà, il tenait en les têtes li, et puis il mettait en l'autre voile, et puis en l'autre rade, en l'œil, et il entrait en mi-temps foule. Manzel te savent que si t'es rivé mayen, robe Jésus, il te qu'est jéri. Alors,
il décidait avancer sans garder pièce obstacle. Il pas gardé si t'es impur, il pas gardé si pas t'es ni droit, il pas gardé rien, il pas t'es qu'attendre rien. Il dit que il a allé tout bonnement trapper en bénédiction, il a allé tout bonnement trapper guérison. Ça fait quoi ça yote qu'il dit, c'était dernière chance qui était là. Et puis, tout pendant, il a avancé, il a répété à dans tête li. Si m'en rivé mayen, m'en Jerry. Si m'en rivé mayen, m'en Jerry. Alors Manzel prend courage li à des mains, il marierait et puis il continue à avancer. Si m'en rivé mayen jodi a m'en Jerry. Manzel rivé trouver un petit trou et puis il rivé mayen robe Jésus. Là même, il trappait guérison. Sa foi, sa persévérance, après 14 ans dans l'épreuve, avait balayé d'un revers de main les obstacles qui l'empêchaient d'obtenir sa guérison. La bataille de la guérison s'était jouée dans ses pensées. Son discours intérieur lui avait donné la victoire. Elle avait arraché son miracle. Elle avait volé son miracle sans même le consentement de Jésus qui, malgré lui, avait senti une force s'échapper de lui. La puissance de sa foi et de ce qu'elle se répétait intérieurement avait déclenché la puissance de guérison. Elle était arrivée par derrière sans rien demander à personne et elle avait pillé le maître. Sans le consentement de Jésus, elle faisait appel à une loi spirituelle connue de toute éternité, selon laquelle Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Comme une offrande consumée par le feu, sa foi avait été consumée par Jésus-Christ. La foi était sa monnaie d'échange. La foi avait déclenché la puissance de guérison. Son audace avait été récompensée. Sa persévérance avait été récompensée. Matthieu 11, verset 12 nous dit: depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, empare-toi des promesses de Dieu pour ta vie.